Salut les amis! Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des cocottes en papier. Non, je plaisante. Je vais vous apprendre à faire des petites figurines en pâte à sel. Non, je déconne. Je vais vous apprendre à faire des petits objets de décoration en béton. Non, je déconne. Ben non, en fait non, je déconne pas. Je vais vraiment vous apprendre à faire des petits objets de décoration en béton. Alors, comme je vais vous le montrer dans ces petites photos que j'ai prises, vous pouvez faire de super petits objets pour mettre par exemple des petits cactus ou alors voilà pour l'entrée de votre maison mettre voilà un pot pour mettre des clés, pour mettre des objets, ou même faire par exemple des petits objets voilà de toutes sortes selon votre inspiration, selon voilà votre créativité. Il y a plein de choses hyper sympathiques à faire avec du béton, et moi je trouve ça vraiment super agréable à faire, et voilà, c'est joli, et en plus vous pouvez après décorer ça en faisant de la peinture. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec du béton. Bien sûr, il y a plein d'autres matériaux qu'on peut utiliser pour faire de la création, mais voilà, le béton, j'ai découvert ça il y a quelques semaines et je trouve ça super sympa. Donc vous allez découvrir comment faire des créations en béton avec un budget vraiment minimum. Vraiment, vous n'avez vraiment pas besoin d'un gros budget, et vous allez pouvoir vous éclater soit tout seul ou en famille, et voilà, passer des agréables après-midi à faire voilà, des petits trucs sympathiques. Alors bien sûr, avec les créations en béton, on n'est pas obligé de faire seulement des choses conventionnelles, on peut aussi faire plein d'autres choses, comme moi par exemple, je me suis amusé à faire des bites en béton. Oui, bah oui, c'est comme ça. J'ai fait des... Mais c'est super joli. J'avais envie de faire quelque chose, alors j'ai fait aussi d'autres trucs, hein, mais voilà, j'avais envie de faire des bites en béton, voilà, des pénis en béton en érection. Et voilà, j'avais envie d'exprimer ça. Et donc, voilà, et le résultat est pas mal du tout. Je vous le montrerai. Allez, voilà, je vous dis à tout de suite pour la découverte de tous les ustensiles, tous les matériaux et tout ça qu'il faut utiliser pour faire ces petites créations en béton, et voilà tout le processus. Je vais le faire en direct devant vous, et après je vous montrerai aussi comment on fait pour peindre et tout ça. Donc voilà, allez, suivez-moi, à tout de suite. Ah bah non, en fait on va le faire ici, donc pas la peine de me suivre. Allez, je vous dis à tout de suite.
Voilà, alors nous allons voir comment faire des petites créations en béton. Alors tout d'abord, il faut savoir que tadam, pour ceci, il faut d'abord du béton, bien entendu. Alors moi en fait, j'utilise du béton normal, en fait du béton de construction. Vous avez la possibilité d'utiliser du béton décoratif. Alors c'est spécialement conçu pour faire des décorations, pour faire des créations. Mais alors le petit souci avec le béton décoratif, c'est que c'est hyper cher. et, et bon, en plus, voilà, comme ça coûte cher, ça se vend aussi en petite quantité. Donc finalement, vous êtes quand même assez limité au niveau de vos créations. Donc si vous voulez faire seulement quelques petites créations, mais pas non plus en grande quantité, vous pouvez très bien acheter du béton décoratif. C'est tout à fait possible. Et voilà. Ou alors, vous avez aussi la possibilité, pour que vos créations artistiques soient plus légères, acheter du béton allégé. Donc du béton de construction, mais allégé. Le petit problème avec le béton allégé, c'est que c'est fait avec du polystyrène et d'autres trucs avec, mais et le problème c'est que ça crée, voilà, vous voyez là à la surface, comme après vous allez voir que pour enlever les bulles d'air, il va falloir qu'on tasse, il va falloir tasser, tout le polystyrène remontera à la surface. Et donc après, une fois que ça va sécher, ça va être très granuleux. Et avec le temps, donc vous allez voir que ça va s'abîmer. Donc avec la peinture, ça se voit moins, c'est moins grave, mais voilà, avec le temps, si vous grattez un petit peu, les bouts de polystyrène vont s'enlever et ça va pas être joli. Vous voyez, on voit quand même, il y a des petits trous, il y a des petits trucs, c'est pas top. Donc moi, je vous conseille. Alors moi, comme j'avais acheté du béton allégé avec du polystyrène, je me suis amusé à filtrer tous les trucs de polystyrène avec le béton allégé pour séparer le béton du polystyrène. Et donc voilà, je vous conseille d'acheter du béton normal. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez des paquets comme ça de je sais pas combien de kilos, 5 kilos et tout ça. Et vous pouvez vous éclater pendant des mois et des mois. Donc ça c'est une chose. Alors bien sûr, une fois que c'est ouvert, une fois que le paquet est ouvert, il faut bien sûr faire attention de laisser le paquet bien fermé. Il faut bien le fermer, mettre dans un sac plastique ou même 2 sacs plastiques bien fermés, loin de l'humidité, etc. Parce qu'après le béton va commencer à travailler tout seul en fait. Si vous le laissez dehors, même si c'est un petit peu fermé mais pas assez fermé, voilà, avec l'humidité et tout ça, bien sûr, ça va, le béton va se durcir, enfin voilà, il va plus être utilisable. Donc voilà, je vous conseille de bien le mettre dans des sachets fermés, etc. Alors, de quoi on a besoin pour faire des créations en béton? Ah oui, aussi il y a un truc que je voulais dire, c'est que les créations en béton, ce qui est bien, c'est que c'est solide quoi. Moi j'avais déjà fait des créations en pâte à sel, des créations en plein d'objets différents, et c'est vrai que bon parfois si vous le faites tomber ou s'il y a quelque chose qui se passe, voilà, avec le temps, un accident est vite arrivé et donc finalement votre œuvre artistique est cassée. Et donc on va essayer d'éviter ça. C'est pour ça qu'on utilise du béton, comme ça c'est hyper costaud. Et puis voilà. Donc de quoi a-t-on besoin? Bon, ça je vais le mettre de côté. On n'en a plus besoin, on en a déjà parlé. Hop. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous montrer tous les trucs possibles et imaginables à faire avec le béton parce que franchement ça prendrait des heures. Je vais vous montrer juste voilà, les petites créations que je vous ai montrées dans l'introduction pour faire des petites créations artistiques, voilà, pour mettre des cactus, etc. Alors pourquoi des cactus? Pourquoi ne pas mettre d'autres plantes? Eh bien parce que si vous voulez mettre d'autres plantes, il va falloir que l'eau évacue. Quand vous allez arroser la plante, l'eau va devoir voilà, évacuer et il va falloir faire un trou dans le béton. Donc si vous voulez faire un trou dans le béton, etc. et après mettre le béton dans une petite soucoupe et tout ça, c'est un peu relou. Donc ce qui est bien, c'est que le cactus, comme c'est une plante qui est quand même résistante et que voilà, ça a besoin de très peu d'eau, c'est super de faire ça avec des petits pots comme ça. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de trou en dessous. Et comme ça, voilà, vous pouvez arroser de temps en temps un petit peu le cactus, un tout petit peu, et vous n'avez pas besoin que l'eau s'évacue par en dessous. Voilà. Alors c'est quoi ces petits pots? J'ai pris des petits pots comme ça exprès. C'est avec ça que moi j'ai fait les cactus là, que je vous ai montré. Et bien, en fait, c'est quoi ça?
c'est des pots de yaourt Danette, les Danettes au chocolat. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un budget, mais c'est... Voilà, je vous dis, ça coûte rien du tout de faire ces créations artistiques. Même un pot de béton, même un grand sachet de béton, ça coûte rien du tout. On n'est même pas pour 5 euros. Enfin voilà, ça coûte rien du tout. Vous allez, je sais pas, dans tous les magasins, tous les grands magasins pour les travaux, les constructions et tout ça, vous en avez pour rien du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment bien, c'est que ça va vous coûter rien du tout. C'est que de la récup en fait, hein. Donc là, des petits pots de Danette que je vais vous montrer après. Voilà, je vais vous montrer comment on fait. Alors avec les petits pots de Danette, bien entendu, des pots de yaourt, vous avez utilisé, ça peut être des pots de yaourt, voilà, c'est yaourt aux fruits, yaourt nature, enfin voilà, on s'en fiche. Moi j'en ai pris 3, j'ai un sac rempli là-bas, un sac rempli de plein de petits pots de machin que j'ai gardé si à l'occasion j'ai envie de faire des créations. Et en fait, à quoi ça va servir? En fait, ça va servir tout simplement à, une fois que vous avez mis votre béton, après à caler le truc au milieu. Vous voyez, hop, les caler au milieu. Pas jusqu'au bout, bien sûr, parce qu'il faut quand même laisser, il faut laisser un fond, hein. Mais voilà, pour que ça puisse être comme ça après. Ok. Mais ça, on va y revenir tout de suite. Alors, de quoi a-t-on besoin aussi? Alors, je vais vous montrer aussi comment on fait des petits cendriers, bien sûr. Fumer avec modération. Voilà, il y en a qui vont dire ouais, c'est pas top pour un coach d'apprendre aux gens à faire des cendriers. Bon, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous dis encore, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des bouteilles en béton en mettant du béton dans une bouteille en verre. Une fois que c'était sec, je les ai mis dans un sac plastique et j'ai cassé comme ça doucement contre un rocher. Et après, vous voyez, la bouteille est super jolie en béton comme ça. Et après, vous pouvez décorer, mettre des petits messages dessus. Voilà, c'est super sympa. Donc voilà, je vous montre des cendriers, mais je vous montre... Voilà, donc vous voyez, encore une fois, pourquoi moi je vous montre les cendriers? Parce qu'effectivement, vous pouvez après acheter sur Internet comment ça s'appelle? Vous pouvez acheter sur Internet plein de moules, en fait. Des moules de toutes sortes, hein. Il y a plein de moules possibles, imaginables, que vous pouvez trouver sur Internet pour rien du tout, pour pas cher du tout. Mais encore une fois, bon, moi je veux vous montrer qu'on peut vraiment faire des trucs dingues, des trucs super sympas avec rien du tout. Donc un pot de camembert, voilà, vous en avez pour 2 euros et quelques. Et voilà, franchement, vous pouvez faire des trucs super. Donc ça, c'est fait. Alors, bon, vous pouvez utiliser le gros seau comme ça avec le béton. Moi, je préfère travailler avec des petites quantités parce que parfois, ça prend du temps. Pour faire chaque petit truc, ça peut prendre du temps parfois si voilà, vous ne travaillez pas sur une surface qui est assez plane. Voilà, si c'est pas assez plat, alors vous devez trouver un endroit qui est bien plat et vous devez voilà, bien avant que ça sèche. Il faut absolument que le truc il prenne forme avant que ça sèche. Donc c'est pour ça que je préfère travailler avec des petites quantités. Comme ça, je peux à chaque fois rajouter, enlever, etc. Donc ça, c'est super. Alors de quoi a-t-on besoin? Ah oui, donc déjà on va commencer par par tous les ustensiles de précaution, sécurité, santé, parce que moi j'ai les premières fois en fait j'ai travaillé le béton sans utiliser de gants et je me suis détruit les mains. Alors vraiment, ça je vous le dis vraiment, c'est important. Utiliser des gants, donc vous pouvez utiliser des gants. Alors après pour manipuler, c'est un peu compliqué, le béton, voilà, c'est un peu compliqué à modeler, à travailler et tout. Donc moi je vous conseille de prendre des gants peut-être un peu plus souples que ceux-là. Ça c'est vraiment des gants de ménage. Donc voilà. Moi personnellement là je vais travailler sans gants parce que je ne vais pas avoir besoin de toucher vraiment le béton. Voilà, il y a des choses que j'ai utilisées pour faire des boules, pour faire des cailloux, pour faire des trucs. J'ai utilisé pour faire des formes bien précises comme les pénis en béton. Donc, que j'ai fait, je vous montrerai après une fois que j'aurai terminé. Et donc ça vraiment, il faut vraiment pouvoir vraiment toucher le matériau et là vous pouvez vraiment vous abîmer les mains. C'est vraiment pas très bon pour les mains. Donc voilà, utilisez des gants, peu importe quel genre de gants vous avez, des gants qui permettent une étanchéité pour que le béton ne puisse pas pénétrer à travers le gant. Donc aussi un masque.
et des lunettes pour se protéger. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc un masque pour se protéger le nez et la bouche, et ça pour se protéger les yeux, parce que vous allez voir que ça peut, voilà, il peut y avoir des poussières de béton là qui vont venir sur vous. Et moi, très souvent, au début, je savais pas comment, voilà, je savais pas qu'il fallait des lunettes et tout ça. Et c'est vrai qu'après, tu sens dans tes yeux, ça va dans les yeux, ça rentre dans le nez, dans la bouche. Et franchement, ça va rester pendant des heures et c'est pas du tout agréable. Il va falloir bien vous rincer le visage, vous rincer les yeux. Donc voilà, les précautions de santé, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut alors une spatule ou autre chose. C'est pour après, voilà, pour pouvoir remuer, mélanger le béton et l'eau. Donc bien sûr, utiliser de l'eau. Alors moi, celle-là, c'est une bouteille d'eau minérale parce que c'était plus simple plutôt que d'aller chercher de l'eau à chaque fois au robinet. Mais c'est pas de l'eau minérale, hein, c'est de l'eau du robinet. Hein. Ne prenez pas d'eau minérale, c'est vraiment du gâchis, du gaspillage. Donc non, prenez de l'eau du robinet. Ça fait largement, c'est largement suffisant. C'est même pas largement suffisant. C'est voilà, l'eau du robinet, c'est très bien pour ça. Donc voilà, prenez de l'eau du robinet et voilà. Ensuite, bon, je vais avoir besoin pour mes cendriers. Je vais avoir besoin de film étirable en fait. Voilà. C'est parce que comme par exemple ça, vous voyez, ça c'est du plastique, donc finalement il n'y a aucun problème. Vous mettez le béton et l'eau et tout ça, enfin vous mettez et voilà, ça risque pas de transpercer ni rien. Par contre ça, comme c'est du carton, et au départ moi j'avais fait mon premier cendrier en fait et j'avais pas mis de film. Et en fait ce qui se passe, c'est que le carton s'est mouillé, s'est humidifié, et en fait il s'est fragilisé. Et en fait une fois que j'ai soulevé le truc pour le mettre ailleurs, tout s'est cassé, tout est tombé. Donc maintenant je ne fais plus la bêtise, je recouvre avec ça. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors très important d'avoir des petits graviers. Les petits graviers, donc si vous avez un jardin ou autre, voilà, prenez-en. De toute façon, ça après vous le rejetez, hein. Une fois que vous aurez utilisé, c'est juste pour faire un poids en fait. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est juste pour faire un poids. Donc il n'y a aucun souci, c'est du gravier que vous pouviez prendre n'importe où, et de toute façon après vous le rejetez, hein. Après vous le rejetez, vous le remettez dans la nature. Donc il n'y a aucun problème, c'est juste pour faire un poids le temps que le béton sèche. Donc voilà, c'est pas obligé d'acheter du gravier exprès pour ça et après vous allez devoir, hein, non. Vous le prenez n'importe où le gravier, voilà, dans un endroit où vous avez le droit de le prendre bien entendu, et après une fois que vous avez terminé votre travail, vous le rejetez, hein, il n'y a pas de problème. Pas à la poubelle, vous le rejetez dans la nature, là où vous l'avez pris, bien entendu. Alors ça, je vous montrerai après. Alors ça, c'est vraiment les dernières étapes. J'utiliserai un petit peu pour ça, pour les cendriers, mais voilà, ça, vous le verrez, ça servira aussi pour la peinture. Parce que on peut peindre l'objet. C'est-à-dire qu'une fois que l'objet est fait, on peut le peindre complètement, vous voyez. Mais il y en a qui, voilà, parce qu'il s'agit d'objets en béton, justement tout le charme, c'est de laisser quand même une petite, voilà, que le béton puisse être quand même vu, pour qu'on puisse voir que c'est du béton. C'est ça qui donne tout le charme en fait. Il y en a qui laissent carrément leur création sans les peindre, sans rien. Ils laissent ça mais tel quel. Et voilà, ils aiment bien justement l'aspect béton et ils veulent pas y toucher. Voilà, moi et mon époux, lorsqu'on a commencé à en faire, on a voulu les peindre. On a dit c'est plus joli en peignant, mais pour laisser une trace de béton en fait, on a coupé plein de petites lamelles là, plein de petits copeaux de scotch, et en fait on les a collés comme ça, tac 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 tac, comme ça, et on a peint tout autour. Et une fois que c'est fini, on les retire, et puis voilà, comme ça vous voyez, on voit quand même le béton. Voilà, d'ailleurs à l'intérieur on ne peint pas parce que bon voilà, c'est joli à l'intérieur qu'on puisse voir le béton. Ça c'est une chose. Et quoi d'autre? Ah oui, c'est important aussi, un panaché. En fait, ça n'a rien à voir avec le béton, c'est juste parce que c'est agréable. Voilà. Non, ça c'est pas obligé, hein. Et comme il fait chaud aujourd'hui, il fait beau, j'avais envie de me faire un petit panaché.
fait du bien. Bon, allez. Bon, ben on y va. Hein. Alors, on prend le béton. Donc là, je vais quand même mettre mon petit masque. Et ouais, parce que là, il faut quand même faire attention à sa santé. Hop. J'espère que vous allez m'entendre. On dirait un canard. Voilà, je me transforme en quelques secondes en Donald Duck. Et je vais mettre aussi un petit peu aussi les lunettes parce que. Hop. Voilà. Bon. Bon, ouais, bah, écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc moi j'ai pris ça là parce que bon, c'est plus simple pour verser. Hop, vous voyez, j'en fous partout. Alors là, faites attention, ouais. Mettez des vêtements que vous allez laver après. Mettez des vêtements que vous allez mettre au lavage ou des vêtements sales ou des vêtements que vous utilisez pour faire des trucs artistiques comme la peinture, etc. Parce que ça c'est alors là le béton c'est ça salit vachement quoi. Ça salit énormément donc voilà, faites attention à vos vêtements. Vous habillez pas, vous mettez pas sur votre 31 pour faire ça. Vous habillez pas en vêtements de soirée parce que franchement vous allez regretter. Voilà, ça c'est dit. Voilà, hop. J'en fous partout. Alors, ok, on va faire encore un tout petit peu. Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez le béton ici. Ok, on va mettre de l'eau. Comme je l'ai dit, c'est de l'eau du robinet. Hein. Et on va en mettre tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement.